Hey, salut à tous. Donc une nouvelle semaine s'achève et malheureusement, comme tu as pu le voir dans le titre, enfin malheureusement non, cette semaine j'ai été pas mal pris donc j'ai pas pu faire ce que j'ai voulu au potager. Donc du coup ce que je te propose c'est qu'on fasse un mini tour, tout petit tour du potager, pas plus de 10 minutes hein. Et on va voir actuellement comment est le jardin. Voilà, donc je vais un peu tout te montrer rapidement et je pense que ça sera plutôt bien. Plutôt que de rien faire ce week-end, je te propose ce petit tour. Allez, on y va. On va commencer par, comme je te le disais, donc par l'épeautre, la semis que les filles avaient fait il y a 15 jours maintenant. Donc comme tu vois, l'épeautre a bien levé. Donc c'est plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser pousser donc tout l'hiver. Donc il va me recouvrir la parcelle. Et au printemps, je vais tout faucher et je vais tout coucher au sol. Donc comme ça nourrira le sol. Et en même temps, ça va le protéger tout l'hiver. Ici, rien d'extraordinaire à vous montrer à part donc mes tomates qui continuent à pourrir et j'ai mes patates douces. Va falloir que la semaine prochaine on va aller regarder ça. Vous avez vu la vidéo sur le balcon de chez ma mère et elle arrive. J'ai réussi à en avoir chez elle, donc ici je sais pas ce que ça va donner, donc on regardera ça la semaine prochaine. Les courgettes qui sont en fleurs. Nous arrivons à la parcelle où j'avais galéré donc à la préparer, donc les épinards. Donc ça fait quoi, un mois, 3 semaines, un mois, je sais plus. Donc ça lève bien. Pas beaucoup d'attaques. Bon, un petit peu là. Donc ça c'était le coin non paillé. Et juste à côté, le coin légèrement paillé avec de l'herbe. Donc l'herbe elle a disparu quasiment. Et on voit qu'ici, il y a eu pas mal d'attaques. Parce que là, il y a un trou là. Comparé juste à côté. Donc ça lève tranquillement. Hein. Donc les épinards, on verra si j'arrive à en manger. On continue, on arrive sur ma parcelle où j'ai mes panais. Donc les panais. Donc c'est pareil ça, il va falloir que je regarde un peu ce que ça donne pour les récolter. Ici vous avez les choux-fleurs qui commencent à bien reprendre après les attaques des pyrides, mais là je pense que la pyride c'est fini, donc ils vont pouvoir être tranquilles. Donc il y en a un là, j'en ai 2 autres un peu plus loin. J'en ai un autre ici. D'ailleurs, il y a des altises. Donc les haricots d'Espagne, il va falloir que je les récolte. Donc j'ai fait ça pour faire des graines pour l'année prochaine. Donc malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Mon melon qui avait survécu, il est mort. De toute façon, je me doutais que je l'aurais pas, c'est pas grave. Il y en a qui s'en nourrissent. Ici vous avez des haricots yin yang, donc c'est pareil. Ça fait, d'ailleurs il y a encore des fleurs là. Ah ici vous avez une semis spontanée de laitue, je crois que c'est la reine de juillet. Donc ici un peu partout là. Je vais les laisser, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que j'en récupérerai pour mettre ailleurs. Et nous arrivons sur ma parcelle cucurbitacée. Comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout. Donc vous avez ici mes 2 courges longues de Nice. Donc une grande ici là, qui fait à peu près 50-60 cm.
Et idem pour elle. Alors je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les récupérer, je connais pas cette variété, si c'est la couleur mûre ou si c'est une autre couleur. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc, si c'est une couleur ocre ou un peu comme les butternut quand c'est mûr, ou si je peux, ou si j'attends que le pédoncule il soit brun. Ici vous avez mes poireaux qui continuent leur croissance. Dans tout ce petit bordel d'herbes, de mauvaises herbes qui couvrent le sol du coup, mes carottes d'étil qui commencent à bien grandir. Donc là j'ai des fans qui font une vingtaine de centimètres, donc c'est plutôt pas mal. Ici donc mes épinards du 20 août, donc pareil dans la mauvaise herbe, hein. Il va falloir que je nettoie tout ça. Et mon butternut énorme, celui-là j'ai hâte de le peser, donc c'est le seul que j'ai, donc c'est peut-être pour ça que le pied donne tout ce qu'il a à lui. Donc il est bientôt prêt, donc j'ai hâte de le récolter, de le peser et surtout de le goûter parce que j'en ai jamais mangé. Donc ici donc vous avez une autre courge donc de Nice, celle-là n'a pas la même couleur. Donc qu'est-ce qu'elle sera bientôt prête? Je sais pas, mais elle n'a pas la même couleur. Vous avez encore des tomates, donc celle-là elle résiste, mais bon, ça ne devrait pas durer. Mes poivrons qui ont dû prendre un bon coup de froid. Donc je sais pas s'ils iront à terme, donc de toute façon je peux pas les récolter parce que même si je les mets en intérieur, ils vont pas rougir. Et le pied je peux pas l'arracher, donc je vais les laisser, on verra bien ce que ça dit. Et les patates douces comme vous voyez, j'en ai encore ici, donc on verra ça la semaine prochaine. Ici sur la parcelle en face de la serre, donc j'avais dû mettre des restes de courges qui avaient dû pourrir et du coup ça pousse de partout, donc je vais laisser. Et ici vous avez un chou-fleur qui a pas mal mangé celui-là, donc voilà, donc là c'est un petit peu du compostage on va dire, il y a un peu de tout, donc l'année prochaine cette parcelle elle sera très très riche, donc c'est super. Et aussi donc la serre, la semaine prochaine je suis en vacances, donc je vais essayer de m'occuper de la bâcher pour l'hiver. C'est pas mal de travail, mais bon, faut que je le fasse avant cet hiver. Et donc voilà à peu près mon potager actuellement. C'est tout vert, on voit plus le chemin. Ah si, je vous avais pas montré cette parcelle là, il y a un chou-fleur et puis là c'est paillé pour l'année prochaine, je sais pas si je vais y mettre peut-être que je vais semer des fèves là bientôt pour passer l'hiver. Oh bah tu vois, je l'avais pas vu celui-là. Mon plus beau chou-fleur au final, hein. Toi juste à côté de mon artichaut d'ailleurs, il faudra que je regarde si j'ai pas des œilletons pour les multiplier pour l'année prochaine. Mais ouais, tu vois, celui-là je l'avais pas vu et il part plutôt très bien. Un beau chou-fleur. Et voilà donc sur ce petit tour du potager, donc tu as vu comment il est actuellement. Donc il y a pas mal de travaux à faire comme tu as pu le voir, et ça pousse pas mal. Donc n'hésitez pas à me donner vos réponses par rapport aux courges, si je peux les ramasser maintenant ou s'il faut que j'attende, parce que les gelées ne devraient pas tarder. J'ai peur qu'elles ne gèlent, donc je voudrais pas risquer de perdre cette récolte que je ne connais pas et que je voudrais d'ailleurs goûter. Voilà, donc, et aussi donc, pour les semaines à venir, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de choses de prévues, donc notamment le changement de bâche de la serre, quelques semis comme les petits pois et les fèves,
J'ai aussi une expérience que je vais faire dans mon cabanon. Mais ça on verra ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que la semaine prochaine je suis en vacances, mais vu que j'ai les filles, je voudrais pas mal profiter d'elles. Donc on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous de continuer donc à me suivre, et on est actuellement donc bientôt fin octobre, et je voudrais me faire un petit kiff, c'est-à-dire là je suis actuellement à 2880 abonnés, quelques abonnés près, et mon grand kiff ça serait d'arriver à 3000 d'ici la fin de l'année, donc pour commencer 2021 avec 3000 abonnés, ça serait super. Donc si t'es pas abonné donc à ma chaîne, n'hésite pas donc à nous rejoindre, et moi je me ferai un plaisir de t'accueillir et de répondre à tes commentaires. Et donc voilà, donc si cette petite balade vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, moi ça me fait toujours super plaisir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, et bonne semaine à tous. Bye bye.